Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. J'aimerais ça que tu me racontes un peu. On vient d'aller manger au restaurant ensemble. Tu m'as déjà tout raconté, fait qu'on perd notre temps. L'événement sportif, pour toi, là, le plus qui est venu te chercher le plus, je vais m'avancer en disant que c'est le 5 km de la Grande Vadrouille. Je dirais qu'il arrive peut-être deuxième, peut-être. Que tu as fait en 2012, sur lequel tu es arrivé 204e, un 5 km en 27 minutes 15. J'ai-tu fait ça pour vrai? Oui! 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 À Vaudreuil! Ah oui! 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 Ah oui, avec ma fille, j'ai fait ça. Ouais! Ah oui, c'était avec Emma. Oui. En 2000, Hey, je me 2012. souviens pas que j'avais fait ça. Attends, 2012, ça veut dire que ça fait 12 ans. Là. OK. Fait que là, tu es rendu à 62 ans. Fait que tu avais 50 Bientôt, à peu près. là, je m'approche. Mais oui, on a fait une course en famille, je me souviens bien, là. Ouais. Puis avec ma plus jeune, ma plus vieille maintenant. Oui, c'est ça. On avait fait la Grande Vadrouille. Tu vois, je me souvenais pas que j'avais fait ça. Non? C'est des bons souvenirs. C'est vrai, hein? Ouais. Ben, Ouais. faire du sport en famille, pour moi, c'est toujours bien cool. Là. Déjà, je savais pas que tu courais, vraiment. Moi non plus, je savais pas que je pouvais courir. Je te dirais que la course, c'est pas ma discipline favorite. J'aime ça. Le problème, c'est que quand je cours, après ça, j'ai de la difficulté à marcher. Pendant une couple de jours. Oui, mais j'ai fait un demi-marathon à Ottawa en 2008, je pense. Puis, genre, ma cousine à Noël me dit « Hey, Jeff, je m'en faire le demi d'Ottawa au mois d'avril ou mai. Puis, ça me tente-tu de faire ça? Puis, j'ai jamais couru vraiment. Je dis, hey, beau projet, ça me tente. Fait que je commence à courir tranquillement au début du printemps. Puis, je suis quand même en forme un peu. Je m'entraîne avec les arts martiaux, tout ça. Je me dis, j'ai une bonne base, ça devrait être pas trop dur. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait le demi-marathon d'Ottawa. J'ai trippé bien raide. Puis là, je me dis, je vais en faire d'autres, tu sais. Mais là, tellement de volume en si peu de temps que. Mais là, on parle dans quelle année, là? 2008. Ouais. OK. 2008-2009. Ouais, puis là, je me suis dit, je vais en faire d'autres. Quand après le demi, j'ai fait deux demi-marathons en 2 semaines. Un à l'entraînement, juste pour voir si je suis capable de faire ça. Puis après ça, j'ai fait l'événement. Puis après ça, plus capable de courir jusqu'au stop au coin de la rue. Puis là, j'ai fait. C'est pas pour moi. Ouais. On va aller acheter un bicycle à la puis place. là, après ça, j'ai eu Juliette qui est arrivée dans notre vie aussi. Donc là, 2 jeunes enfants. Là, la famille a pris plus de place sur le sport. Puis avec le karaté qui prenait aussi de plus en plus de place dans ce temps-là. Fait que. Ouais, j'ai repris le sport plus en 2015, on va dire, quand j'ai acheté mon vélo, puis c'est là que j'ai recommencé plus à faire des trucs. Mais là, attends, là, étape par étape. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, JF Trudeau, fait que tu as commencé, on t'appelle comment, un ultracycliste? Bonne question. Parce que c'est quoi la définition d'un ultracycliste? C'est un peu, c'est quoi la définition d'une ceinture noire au karaté, tu sais? Je pense que dans le vélo. C'est assez clair, une ceinture noire, là. T'as une ceinture noire. Ouais, mais là, un ultracycliste. Mais une ceinture noire, est-ce que c'est quelqu'un qui est avancé ou c'est un débutant? C'est un peu cette mentalité-là. Quand tu es ceinture blanche. Débutante? Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu es ceinture blanche, puis tu atteins la ceinture noire. Quand tu es ceinture blanche et que tu regardes la ceinture noire, tu as l'impression que ça, c'est des experts. Ouais. C'est les tops, les ceintures pas le cas? noires. Puis quand tu atteins la ceinture noire, tu réalises que, OK, non, il m'en reste beaucoup à apprendre encore. Okay. Puis après ça, tu vas passer ton deuxième dan. Puis là, tu réalises quand tu passes ton deuxième dan que, quand j'étais ceinture noire, dans le fond, j'en connaissais beaucoup, mais j'en connaissais pas tant que ça encore. Puis là, après ça, tu passes ton troisième, quatrième, cinquième dan. Puis là, tu réalises, OK, quand j'étais deuxième dan, il m'en restait encore tellement à apprendre. Puis là, tu réalises que tu rencontres des gens qui sont sixième, septième, huitième. Tu dis, OK, ces gens-là en connaissent tellement plus que moi. Donc, dans le fond, un ultracycliste, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable, mettons, de faire des distances de 12 heures ou de 24 ou de 48 ou de 72? On ne sait pas vraiment parce que, dans le fond, une fois que tu as... Je veux dire, moi, ma première raid que j'étais le plus fier, c'est c'est quand j'avais fait, je pense, 30 km avec une moyenne de 22. Puis quand j'étais arrivé au bike shop pour faire mon fitting, j'ai fait « Hey man, j'ai fait une raid de bike, c'était écœurant! » C'était mon premier accomplissement à vélo. Mais dernièrement, pour revenir à ta question, dernièrement, c'est sûr que je fais beaucoup de trucs en distance, en longue distance. Fait que
peut-être que oui, on pourrait me dire ultra-cycliste, là, mais encore là, je regarde ceux qui font des 5000 km puis je me dis, mon Dieu, que je suis pas rendu eux là. autres, c'est des ultras. Hein? Eux autres, c'est des ultras, C'est ça. ouais. Je pense que quand tu es capable de compléter, mettons qu'on va statuer aujourd'hui, c'est quoi un ultracycliste? Quand tu es capable de compléter ou tu fais des événements de peut-être plus que 200 km, je pense qu'on peut appeler ça peut-être ultracycliste. Parce que 100 km, je pense que c'est quand même accessible un peu à... Je vais faire attention à ce que je dis à monsieur, madame, tout le monde un peu, là. Tu sais, quelqu'un qui m'arrive puis que, mettons, qui n'a jamais à peu près fait de vélo puis qui veut faire un 100 km dans 6 mois, c'est accessible, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui veut faire 2, 3, 400 km, ça l'est peut-être un peu moins à ce moment-là. Tu sais, on tombe dans une autre... tu sais, moi, je dis, puis tu me corrigeras si j'ai pas raison, mais je dis que l'ultra, à un moment donné, ça prend sa place quand il faut que tu commences à gérer beaucoup d'alimentation, que tu aies un plan de nutrition clair, puis qu'il faut que ça te prend un plan de match pour passer à travers de ton épreuve. Moi, c'est un projet. Tu sais, un demi Ironman, mettons, tu fais comme, ah, OK, bien motivé, je vais le faire en 5-6 heures. On n'est pas dans l'ultra, tu sais. Mais quand tu es Ironman, 12 heures, ça prend un plan plus clair. Puis ce qui est passé l'Iron, bien là, on rentre dans l'ultra, tu sais. Mais en tout cas, moi, l'Ironman, je considère ça quand même comme de l'ultra, là, parce qu'il reste quand même que c'est un 12 heures de sport, là. Si on établit ton palmarès, fait que tu as commencé avec la grande vadrouille en 2012. OK, c'était une blague. Ben, avant ça, j'ai fait des arts martiaux quand même depuis 98. Mais en termes de sport, d'endurance, on pourrait dire que cette course-là, c'était mon premier événement d'endurance. Là, c'est du mini-distance, c'est ça? Oui. Donc, c'est pas grand-chose. Ouais, puis je l'ai marqué, là. Attends, je te demande pas de te commettre. Je l'ai marqué là, okay. dans mes affaires tout croche, là. Fait que là, est-ce que je me trompe? Puis tu me corrigeras. Mais tu as commencé avec peut-être le Bonneville, le cinglé du Mont Ventoux. Ouais. Ça aurait-tu été un peu ton premier événement? En vélo, oui. OK. Fait que j'ai nomme, puis après ça, si tu veux, on peut rentrer peut-être plus dans le détail de chacun. Cinglé du Mont Ventoux, fait que ça représentait 3 montées du Mont Ventoux en 2019. Ouais. Ensuite de ça, tu as eu le premier Everesting que tu as fait. Oui, l'année d'après, je pense. Que tu t'es dit, hein? L'année d'après, je pense en 2020. J'ai pas l'année. Ouais. J'ai pas l'année, mais tu me confirmes. C'est normalement Everesting, pour ceux qui ne savent pas, c'est compléter la distance finalement de climber l'Everest, donc 8848 mètres. Ça a l'air qu'avec le réchauffement climatique, il aurait baissé de 2 mètres. Non, il a gagné un. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est vrai? Oui, je pense que c'est 8849 maintenant. Ah bon. Ouais. Ou c'était 8847, c'est rendu 8848. La Terre est fuckée, man. Fait que là, toi, vu que c'était passé, tu es parti de 8848, puis tu t'es dit, bien, aussi bien commencer à. C'est ça? Ouais. Aussi bien de lever ça à 10 000 tout de suite, tant qu'à y être. Hein? Exact. Ben oui, pourquoi pas. Fait que Cinglé du Mont Ventoux, Everesting, après ça, ton premier 404 Bonneville en 2021, que tu as complété en 15h07. Ouais. Tu es arrivé 5e. Bien renseigné. Bien renseigné, hein? Je fais de mes recherches. J'ai envoyé mes Colombos, comme disait Claire Lamarche. J'avais fini 2e. Ah! Mais j'avais le 5e meilleur temps du défi. Ah, OK. À travers les années. Oui, à ce moment-là. Mais tu sais, c'est difficile de faire parce qu'à chaque année, le parcours n'est pas tout à fait pareil que les autres années. Fait que quand je dis que j'ai le 5e meilleur temps de l'histoire du défi, c'est relatif. On n'a pas tous la même météo, on n'a pas tous le même parcours, mais j'étais content de mon temps. Mais ils basent une référence pareille. Ouais. Puis pour finir ton palmarès, 2 autres événements sportifs, le 808 Bonneville. Yes, en l'année 2022. 2022? Ouais, c'est pas l'année passée, c'est l'autre. C'est ça, 2022. Puis après ça, pour un œuvre caritative qui t'a touché de près, le Double Everesting, qui est 8849 mètres x 2. Exact. Qui donnerait 17 600 machin truc. Ouais. Ouais. Puis là, tu t'étudies 17 000. J'ai arrondi pas à loin 18, de 20. je pense. Ah! Ouais. Pas 20. Ouais, à la fin. Non, pas 20. Non, parce que là, ça faisait suffisamment longtemps. Ça faisait beaucoup? Ça faisait suffisamment longtemps. Puis, comme c'était un événement aussi, c'était pas juste moi tout seul qui faisais, là, c'était un événement que j'avais organisé. Il aurait fallu que tout le monde t'attende à la fin. C'était comment ouais, là,
commençait à faire long. Oui, il y avait des trucs à gérer à l'extérieur. La famille était là, des amis, des invités, tout ça. Donc là, il y avait des trucs à... Non, c'était suffisant. Là. À 18 000, c'était suffisant. Parce que quand j'ai terminé, je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde tout de suite ou on l'abordera tantôt, si tu veux y aller de façon plus chronologique. Là. Mais en tout cas, bref, oui, après l'événement, il y a eu comme une petite célébration. Puis après ça, je suis retourné sur le vélo. J'ai continué, il me manquait comme 300 mètres. J'allais finir mon 300 mètres qui manquait pour arrondir à 18. Ouais. J'aime les chiffres. 300 mètres, c'est moi, il n'y a, pas de chance que je termine une ride à 99 km. Non, bien en fait, moi non plus. Je suis un petit peu moi avec J'en connais qu'eux, c'est comme leur fierté de finir une ride à 99,7. Puis il y en a qui aiment ça faire ça, mais moi, ça marche pas. Moi, je vais tourner autour de ma maison là, s'il faut là, pour avoir le chiffron. C'est comme ça. Que dirais-tu si... fait que là, question de te donner de la crédibilité, on a établi ton palmarès. Fait que maintenant que tu es crédible, peut-être qu'on peut enchaîner. On peut enchaîner sur ton parcours personnel déjà, que nos 250 000 auditeurs puissent te connaître davantage. Fait que Jeff Trudeau, c'est qui, vient d'où, ça s'est passé comment, ton amour pour le sport. Fait que peut-être juste commencer puis te présenter déjà professionnellement. Tu es dans le karaté. Ouais. Tu as des écoles de karaté. Tu as trouvé ta niche là-dedans, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, tu es papa de 2 filles. Exact. Tu es en couple, marié? Tout comme. Tout comme marié. On n'est pas marié, mais fait que c'est une conjointe de fait. Ouais. Tu as ta conjointe de fait. Donc, c'est ça. Puis on est ensemble depuis 20 ans cette année. Ouais. OK. Fait que 2 filles, 13 ans, 16 ans? Exact. Emma et Juliette, qui font de la gymnastique. Emma, à 16 ans, a pris sa retraite de la gymnastique, mais ma plus jeune, 13, Juliette, est en sport-études gymnastique, compétition, etc. C'est bien impressionnant ce qu'ils font. Là. Moi, mes filles, c'est une de mes inspirations. Là. Je suis tellement impressionné par ce qu'ils réussissent à accomplir dans la gymnastique. C'est tellement un sport difficile. Les heures d'entraînement, c'est épouvantable. La gymnastique, en fait, c'est épouvantable. Dur. Il faut que tu sois... Physiquement, là, je trouve que c'est le sport peut-être que tu as besoin d'être parfait. Il faut que tu sois rapide, explosif, fort, agile, flexible. Mentalement, il faut que tu sois solide. Mais comment il arrive à concilier ça? Parce que je connais un peu, tu sais, pour être dans les programmes sport-études, je connais un peu la gymnastique puis le fonctionnement, puis c'est usant, là. C'est beaucoup de blessures, malheureusement, oui. Puis comment ils dealent avec ça, eux autres? Parce que, je veux dire, pour exceller dans ce sport-là, là, tu dis que ta plus vieille, elle a pris sa retraite à 16 ans. C'est un peu ironique de dire ça, mais elle a pris sa retraite. Manque d'intérêt éventuellement. Elle trouvait que c'était peut-être trop difficile. Est-ce que le niveau supérieur était trop tough? C'était quoi un peu? Il y avait la gestion du stress par rapport au niveau de compétition là, où elle était rendue. Je pense qu'elle retrouvait moins de plaisir à pratiquer son sport. Peut-être l'impression aussi qu'elle avait fait le tour un peu. Elle n'avait peut-être pas d'ambition d'aller plus loin dans les catégories plus élevées. Je pense qu'elle avait envie de vivre d'autres choses aussi. Fait que là, pour elle, le timing était bon. Ça n'a pas été... Je pense que sa décision n'a pas été très difficile à prendre. Là. Non. Quand elle a pris sa décision, c'était comme clair pour elle que non, moi, je suis content. Je fais référence, mettons, un peu à Alexandre Despatie. C'est super triste, dans le fond, parce que quand il a fini sa carrière de plongeur, là, tu vois c'est qui? Oui. Quand il a décidé de prendre sa retraite, il était sorti des médias, puis ça m'a toujours comme secoué, tu sais, quand il a dit « Plus jamais je vais retourner sur un tremplin de ma vie. C'est fucké, là. Est-ce que ta fille s'est rendue à être écœurée comme ça? Ou là, Emma, quand elle a pris sa décision d'arrêter la gymnastique, elle était en sport-études à ce moment-là. Donc là, elle finissait son année scolaire, puis après ça, c'était terminé. Par après, il n'y a pas eu vraiment de regrets. Elle était vraiment heureuse de T'es sereine avec sa décision. Par contre, dernièrement, ma plus jeune, Juliette, elle est aux Jeux du Québec. Oui. Et puis là, on est allé la regarder, tout ça. Et là, ça l'a travaillé, Emma, de se dire, j'aurais pu être là. Si j'avais pas lâché la gymnastique, j'aurais pu peut-être me qualifier pour les Jeux du Québec puis vivre cette expérience-là. Tout le côté esprit d'équipe. Elle a déjà vécu? Non, dans les années, avec la pandémie aussi, elle n'a pas, dans ces années où elle était peut-être prête à y aller, je pense qu'elle n'a pas eu. Donc, le timing n'a pas été bon pour elle. Mais ça l'a chicoté un peu. C'était pas un gros regret, mais ça l'a... Non, mais je peux comprendre chatouillé, aussi.
D'être là sportivement, mais d'être là aussi avec la gang, tu sais, pour avoir fait plusieurs Jeux du Québec en ski de fond, en vélo, tout ça. Ah, c'est Tu sais, il vraiment reste que c'est une vibe, vraiment là. le fun. C'est une vibe, Vraiment là. le fun, ouais. C'est une belle semaine pour eux autres, là. C'est Ah, comme ouais. leurs Jeux olympiques, là, dans le fond, à eux autres, là. Exactement. C'est une super belle expérience. OK. Fait que parcours de gymnastique pour les deux. Sport hyper prenant, hyper exigeant. Eux autres, ils dealent bien avec ça. Ta plus jeune, elle deal bien avec ça. Capable de passer les heures. Physiquement, ça va. Pas trop blessé. Pas trop blessé, mais blessé, oui, parce que ça vient avec la gymnastique, je pense. Malheureusement, c'est tellement difficile. Il y a tout le côté répétitif, mais aussi tout le côté sur les impacts. Souvent, elle va avoir mal au talon, exemple. Donc, on est des bons clients d'ostéo physio. Ouais. Puis, Rend du monde riche. Ben, des bonnes assurances. Ça coûte 100$ la des visite, bonnes assurances, oui. Ouais. Donc, c'est un investissement de temps, d'argent. Oui, mais elle se développe dans le sport, elle grandit dans le sport. Je trouve que malgré tout, le club où elle s'entraîne, c'est un beau club avec une belle équipe, des bons amis. Avec une richesse alentour de ça, là. Le programme. Le côté persévérance. Exact, la résilience, la persévérance. J'imagine en gymnastique, c'est tellement. La gestion du stress. Quand tu montes sur un appareil, elle est allée à l'International Gymnics, qui est quand même pas prestigieux, mais quand même grandiose, je dirais, comme compétition. C'est un plateau qui est impressionnant. Il y a des estrades, il y a un public. Tu as des équipes qui viennent d'Europe, d'Asie aussi. Donc, oui. Ouais, donc c'est quand même un bon niveau. Puis, mais quand elle monte sur son appareil devant tout ce monde-là, puis qu'il faut qu'elle fasse sa routine, je me mets à sa place, je me dis, bon, je serais stressé, là. Je comprends. Déjà, tu dois performer normalement, tu dis, OK, je ne dois pas tomber en bas, je dois enchaîner mes mouvements. Mais là, en plus, il y a tout le setup qui vient impressionner, puis qui vient juste un petit peu te déranger mentalement, puis ça va affecter ta performance. Donc, je trouve ça bien, bien impressionnant ce que les filles font, là. Puis, en gymnastique masculine aussi, j'ai appris à découvrir la gymnastique masculine qui est vraiment, vraiment aussi impressionnant. Extrêmement physique. C'est incroyable, les gars, ce qu'ils font, comment ils sont forts, puis ils sont en contrôle. Je connaissais très peu la gymnastique avant que mes filles s'intéressent à ça, puis là, je découvre ça, je fais wow, quel athlète. OK. Pour enchaîner, écoute, c'est quand même atypique, mais tu es un coach de karaté. Oui. Tu n'es pas un coach, instructeur. Instructeur, oui. Ça vient d'où, ça, cette passion-là pour le karaté? Explique-moi ça. Tu me le racontais quand on mangeait tantôt, mais c'est... Oui, bien, au départ, je pense que j'ai commencé le karaté pour les bienfaits que ça allait m'apporter. Je me disais, bon, là, tu vas apprendre à se défendre. Il y a un côté un peu mystérieux, je pense que j'avais envie d'aller découvrir là. Mais attends, tu avais une école de karaté? Non, mais j'ai commencé à pratiquer par moi-même, Par toi-même, avant en 98, je me suis inscrit école. au karaté, puis j'ai commencé ceinture blanche, j'ai fait mes cours de karaté. J'ai débuté mes cours de karaté à Sainte-Rose dans le temps avec Martin Quentin. Et puis là, passe mes ceintures tranquillement. Et puis, par la suite, j'ai bifurqué vers le kickboxing. Je fais de 2000 à 2004 environ, là, je faisais que du kickboxing. Je pense que le côté affronter les peurs dans les sports de combat, c'est quelque chose qui m'attirait. De rentrer dans un ring, d'affronter quelqu'un. Oui. Quelque chose qui t'attirait? Oui, de confronter les peurs. Okay. Je pense que dans les défis que je me lance, il y a un peu de ça aussi. Je pense qu'il y a pas mal de ça, oui. Oui, donc d'affronter quelque chose qui te fait peur, parce que quand tu affrontes quelque chose qui te fait peur et que tu réussis, c'est là que le gain, la reconnaissance, le sentiment d'accomplissement est décuplé. Il est incroyable. T'es intense un peu? On pourrait dire ça. Si on demandait ça à ma conjointe, peut-être qu'elle dirait oui. Quoi? Je pense qu'elle dirait oui. C'est vrai? Oui, ma conjointe est psychologue. OK. Donc, j'étais un beau spécimen pour elle. Ouais. C'est pour ça qu'elle m'a choisi. Oui. Elle va dire, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Oui. Donc, c'est ça. Sport de combat. Après ça, ça a donné que j'ai fait un changement de carrière, puis je me suis lancé là-dedans. Un peu par hasard. Je travaillais dans les finances avant, service financier. Puis là, je me retrouve à un moment donné à travailler au dojo où je m'entraînais. Donc, un changement de carrière qui ne faisait pas tellement de sens à ce moment-là. Pas très logique, mais qui me parlait beaucoup. Pour moi, quand cette opportunité-là est arrivée, j'ai comme... eu un flash ou une révélation. Rentre là-dedans, là, parce que tu me racontais ça. Ça, ça a été... Oh!
Tu as vu Exact. ça dans quoi? Je vois l'annonce dans le journal. Dans le journal, des petites annonces, Des là. petites annonces avant les internets Ouais. que École d'arts martiaux cherche gestionnaire. C'était quelque chose qui ressemblait à ça. Et je reconnais le numéro de téléphone. Je dis, Caroline, c'est là que je m'entraîne. Et là, pour une raison que C'est un signe. c'était un signe, je sais pas. Là, j'ai fait comme, Ah c'est oui, ça. c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Puis là, c'est comme si j'avais vu les 20 prochaines années d'une shot dans ma tête. Puis je me suis dit, c'est ça. Donc, ça faisait pas de sens, par contre. Tu sais, je travaillais dans un service financier, là, je m'en allais gérer un dojo de karaté. Tu sais, Ah, ça n'a pas rapport. ça là. n'avait pas rapport. Donc, mais bref, Mais je prends le peut-être. téléphone, j'appelle, je me déplace sur place. Je veux comme les rencontrer tout de suite, là. Mais ils sont pas là. Fait que là, bref, fast forward, je passe en entrevue, j'ai le poste, tout ça, puis je commence à travailler. En 2002, là, je commence à travailler à temps plein, à gérer l'école de karaté. Je fais du kickboxing on the side. Je travaille là, donc après ma journée de travail. Ok, c'est le même dojo, là. Ouais, exact. Il y a kickboxing, puis il y a Karaté aussi, karaté. ouais, exact. Mais là, ça ne t'appartient pas. Là. À ce moment-là, Non. toi, tu es gestionnaire de Ouais. l'école de karaté / kickboxing. C'est exact. Et puis là, les années passent, puis là, en 2005, 2004-2005, là, les propriétaires de cette école-là décident de prendre de l'expansion, puis ils me proposent d'être partenaire avec eux dans une école à Sainte-Thérèse à ce moment-là. Puis avec un autre de mes amis, Jean-François, qui travaillait là aussi. On se parle les quatre, une école à Sainte-Thérèse, l'école que j'ai toujours aujourd'hui, Karaté sportif Sainte-Thérèse. Puis par la suite, je suis parti à une autre école à Vaudreuil avec Jean-François aussi. Donc, qui est nos deux écoles d'origine. Donc là, j'ai fait des arts martiaux, du karaté à temps plein. Dans le fond, je fais du karaté à temps plein depuis 2002. Donc, Ok. c'est mon travail plus mes entraînements, si on peut dire. Et puis là, par la suite, il y a eu jusqu'à 6 écoles. Jusqu'à, mettons, 2018, là, on a tranquillement grossi l'équipe, ouvrir plus d'écoles jusqu'à 6. Et puis juste avant la pandémie, on a pris la décision de retourner à nos origines, rapetisser, retourner à l'essentiel, regrouper tous les gens de notre équipe qui étaient un peu éparpillés partout, on les a ramenés ensemble. Et puis ça a été probablement une de nos meilleures décisions d'affaires qu'on a prises dans les dernières années. Là. Puis, Donc, le vous plaisir aviez- est revenu, ouais. l'efficacité est revenue. Là, vous avez trouvé votre mode opératoire qui est 3 écoles. 2 écoles. Deux, maintenant. excuse-moi, Ouais. 2 écoles. Fait que vous roulez ça ensemble, puis Ouais. c'est une balance. Ça te permet d'avoir du temps avec tes filles, Ouais. ta famille, d'être Exact. capable d'aller aux compétitions de gymnastique, d'être un papa présent. Exact. Donc, Ça te donne du temps pour t'entraîner. Là, tu n'as pas le choix, là, du temps Ouais. pour t'entraîner. Là, là, j'ai ça du t'en temps pour prend. m'entraîner, donc je peux Ça pas dire t'en que prend. j'ai pas le temps de m'entraîner. Exact. Et t'en et prend. puis, avec les objectifs que je me fixe, en fait, je me permets de faire des gros défis comme ça parce que j'ai les ressources de temps pour bien me préparer pour les faire aussi. Tu sais. Fait que c'est pas donné à tout le monde là, de s'entraîner. Mettons, tu Non. sais, avant mon Bonneville, mon mois d'août, c'était 100 heures de bike. Tu sais. Puis ça, c'est les heures que j'étais en mouvement. Tu sais, imagine toutes les heures de préparation avant, après. Tu sais, je sais pas combien d'heures ça a donné, mais je devais être dans les 130, là, je sais pas. Ben tu sais. oui. Fait que j'étais pas mal all-in là, dans ce mois-là pour mon Bonneville. J'ai pas rien négligé. Mais en ce moment, j'ai un bel équilibre entre ma vie personnelle, familiale, professionnelle. Je suis pas mal fier de ça. C'est un équilibre. Ben, tu peux Ouais. être fier, certain, parce que c'est un équilibre qui vient pas d'emblée. Là, tu sais, je veux dire, J'ai professionnellement, construit, tu as eu une construction à faire de ta vie professionnelle. Ta vie, on va le dire aussi, mais familiale, il y a une construction à faire. Il y a une base à mettre, hein, tu sais, je veux dire, pour qu'on puisse, tu sais, justement, travailler ça dans le temps puis trouver notre zone de confort un peu là-dedans. Fait que là, c'est de prendre la famille, c'est de prendre tes écoles de karaté. Puis en plus, c'est pas comme si tu avais une job 8 à 5, là, ou 9 à 5, que tu rentrais au bureau puis qu'à 5 heures, tout est fini. Là. En plus, tu es entrepreneur. Fait que Exact. il y a... Puis tu as du succès, à moins que je me trompe, mais tu as du succès en entrepreneuriat, en plus d'avoir une famille, en plus. Fait que c'est un méchant travail de... Tu sais, là, tu as 45 ans-ish, là, mettons. Mais il y a énormément de travail là-dedans. Là. C'est tough, ça, tout amalgamer ça ensemble, puis arriver à un point que tu n'as pas 70 ans, mais tu es encore en forme pour faire des événements d'endurance comme ça, puis d'être capable de donner les heures que tu fais. C'est extraordinaire. Là. Fait que, ben, chapeau déjà, bel merci accomplissement, beaucoup. tabarnouche. Ouais. Tu sais, Ouais. moi, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que
on voit le travail que tu as mis là, dans tes années. Puis en plus, tu as du succès en entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Bravo. Puis ça, ben, c'est le fruit des choix que j'ai fait dans le passé, je pense, de garder les choses simples, puis de toujours y aller en fonction de mes valeurs, Ouais. de ne pas succomber peut-être des fois à la tentation de faire ça plus gros, Ouais. plus payant, mais au détriment de la Ben, en famille. fait, c'est pas vrai ce que Des, tu des dis. fois, là. c'est difficile. Tu sais, des fois, tu te fais Tu l'as fait proposer. le choix. Il y a des moments où Mais j'ai fait des choix déchirants, là, que j'ai dit non à des choses que je me disais, oh my God, ah, c'était dur. Là. Tu sais, Ouais. mettons, durant ma préparation pour Bonneville, à la mi-août, parce que mon partenaire Jean-François est très impliqué dans le milieu du cinéma maintenant, puis de temps en temps, il peut m'engager sur des tournages qui peuvent être le fun, tu sais, pour aller faire des petites cascades, vu que je suis un gars d'arts martiaux, on fait des combats ou des trucs de même. Donc, C'est vrai, tu es et là- cascadeur à tes heures. pas vraiment cascadeur. J'ai trop de respect pour les vrais Ok. cascadeurs. Là. Je suis comme Tu un fais des scènes. ceinture blanche cascadeur, on va dire. Ceinture blanche, Ouais. première dame. Comme un figurant spécialiste en cascade, presque. On pourrait peut-être dire ça. Et puis, fait que bref, il me dit, on est à la mi-août, là, je suis dans mon gros stretch de 6 semaines là, pour me préparer pour Bonneville. Il me dit, Jean-François, si tu veux, je pourrais t'engager une semaine à Toronto, tourner avec Arnold Schwarzenegger, OK? Oui. Sur sa série sur Netflix. C'est toute la semaine, là. C'est du lundi au vendredi. Attends, c'est toi qui doublais Arnold? Oui, il dit, j'ai regardé vos photos, vos shapes. Il dit, C'est pareil. C'est ça. C'est à s'y méprendre. Faut que je parle avec la fille du casting, mais je pense que ça pourrait marcher. Depuis ce temps-là, tu es le sénateur de la Californie, c'est ça? Oui, non, c'est ça. Mais bref, c'était juste dans le fond, il y a comme une scène dans l'église où tout le monde se tire dessus, puis tout le monde meurt, ou presque. Là, les gentils gagnent, les méchants meurent. Donc, c'était cette scène-là. Et puis là, mais là, je dis, OK, mais là, moi, j'ai 25 heures d'entraînement de prévu cette semaine-là. Tu sais. Fait que là, je me suis dit, à parler avec ma coach de l'époque, OK, comment je fais pour faire fitter mon 25 heures dans une semaine où du lundi au vendredi, je ne pourrais pas m'entraîner parce que je vais être on set, là, tu sais, c'est impossible. Fait que là, je m'étais dit, Surtout pas à 25 heures. ce que je m'étais dit au début, je vais partir de chez nous à Saint-Lazare, je vais rouler en bague jusqu'à Toronto. Non. Fait que je vais faire... Oui? C'est ça que tu as fait? Non. OK. Mais ça, je me suis dit, je l'ai considéré par contre. Je je vais y aller à Toronto en vélo, je vais faire ma semaine de tournage et je vais retourner chez nous en vélo. Je vais avoir mon 25 heures. Donc, mais finalement, je me suis dit, ça fait pas de sens. Là. Je ne peux pas risquer Bonneville, mon 808, pour une semaine de tournage. Mais là, tu te dis, je ne reverrai plus ça de ma vie, là, une opportunité comme ça. Fait que il y a eu un paquet de choix que j'ai fait dans la vie qui, je pense, qui ont fait où je suis rendu là aujourd'hui. Puis je me suis entouré, puis j'ai fait confiance à des gens autour de moi aussi qui font en sorte que j'ai la qualité de vie que j'ai là. Ouais. Non, ça, c'est. Mais là, je pense que quelqu'un qui fait tu confiance aux tu autres me teases facilement. avec Arnold Schwarzenegger, mais finalement, tu as juste dit non. Je l'ai rappelé, puis j'ai dit sorry, Jeff, mais je passer mon tour, je peux pas y aller. Dans le sens, je peux pas prendre le risque. Tu as dit non à ça. Parce que c'est des journées de 10-15 heures, assis sur une chaise. Ça doit être débile. Ça va vraiment. Fait que tu risquais ton Bonneville. Là, exact, c'est à ce ça. moment-là. Là, je me disais, non, il faut donner priorité aux priorités. Une opportunité vraiment cool, tu sais, quand même. J'ai participé à des tournages qui étaient vraiment le fun, là, que je vais me souvenir longtemps. Là, parce que des films qu'on voit, qu'on a déjà vus? Ben, mettons, Pompéi. Là, ça fait quelques années que je n'en ai pas fait, mais dans le temps, il y a eu un film Pompéi qui est sorti. Participait à la scène du début, là, qu'il y a un village en feu, tout ça. Ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Immortals aussi. C'est des tournages qui étaient tournés ici dans la région. Là, fait que des petites affaires, jeux vidéo, des trucs comme ça, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, quand même. Ouais. OK, si on prend ça, mettons, sportivement, là, j'aimerais ça qu'on reprenne un peu tes highlights de ta carrière d'ultra cycliste. Oui, on parlait du Mont Ventoux. Oui, les cinglés du Mont Ventoux, c'est là que tu as pogné à piqûre, là, dans le fond. Oui, bien c'est là que j'ai réalisé que j'étais capable de le faire. Que j'étais capable de faire des trucs comme ça. Dans le fond, un voyage organisé en France. Et puis, évidemment, Mont Ventoux. Fait que là, moi, je participais à ce groupe-là. Et puis là, juste avant le voyage, dans le courriel de la description du voyage, je disais il y aura aussi la possibilité de faire le défi qui s'appelle les cinglés du Mont Ventoux. Fait que pour ceux et celles qui veulent l'essayer, ça va être le mardi, mettons.
Ça, c'était avec les stages du soleil? Oui, c'était ça, hein? C'est ça. Dans le temps? OK. Et puis là, fait que là, c'est Cinglé du Mont-Ventoux. Fait que là, je vais sur Internet, là, je vais regarder c'est quoi cette affaire-là. Ça a l'air cool, tu sais. Fait que, mais en même temps, ça fait peur. Là. C'est quand même, tu sais, le Mont-Ventoux, c'était peurant juste de grimper une fois. Pour donc, certains, juste une fois, c'est déjà un accomplissement. Là. Exactement. Ouais. C'est combien de mètres, là, juste pour mettre en contexte? Je crois que c'est 1650 mètres de dénivelé positif, je pense. Quand même. Oui, je crois. Donc, et puis tu montes par Bédouin, puis tu as quand même un 10 km à 10 là, en partant. C'est quand même une bonne commande. Là. Donc, ça, c'est Whiteface, là, mettons. Là. Whiteface, c'est ça, c'est à 10 10 kilos. Là. Ouais. C'est costaud, là, je l'ai fait. C'est ça. Donc, puis tu grimpes ça, puis il y a des dames en vélo électrique qui te dépassent en plus pendant que... Ah oui, c'est bon pour la dureté du mental. Fait que bref, et là, dans le fond, je vais sur Internet, puis je regarde des gens qui ont accompli le défi des Cinglés du Ventoux, puis je me dis, OK, ces gars-là ont pas l'air des top athlètes. Là, fait que je me dis, je réalise que c'est accessible comme défi. Fait que ça me met un peu en confiance. Je me dis, OK, si ces gens-là ont réussi, je crois que moi aussi, je suis capable de réussir ça. Et puis, donc là, je me présente à la soirée d'information pour, mettons, on dit, OK, lundi soir, pour ceux qui sont intéressés à venir au défi du Mont-Ventoux, il y a une petite rencontre d'information. Fait que là, je me présente là. Fait qu'on je pense qu'on était une douzaine sur 50 peut-être, du groupe qui y vont. Fait que là, j'écoute la soirée d'information. Puis là, juste avant que ça finisse, la fille qui organise le défi, elle vient me voir, puis elle me dit « Ouais, là, Jeff, juste te dire, c'est tough, là, le défi du Mont-Ventoux, juste que tu sois sûr de ton affaire, c'est costaud, là. » Là, je sens qu'elle cherche à me protéger. J'imagine qu'elle pense que j'ai pas le calibre pour te décourager peut-être de le faire. De me dire, peut-être que c'est pas une bonne idée que tu fasses ça, tu sais. Donc, c'est sûr que moi, dans ma tête, je fais comme « Just watch me ». T'sais, si tu penses que je suis pas capable, moi, tellement le faire, juste te prouver que t'as tort, tu sais. Juste, je voulais pas, mais là, à Star, que tu m'as dit ça, là, on y va. Là, j'avais peur, là, je suis sûr que je le fais, t'sais, parce que là, j'ai une motivation de plus, t'sais. On niaise, mais ça m'avait piqué un peu à l'époque. Et puis, on était une douzaine, puis on a super appris que dans les encadreurs, il y avait eu un genre de pari entre eux qui avait parié sur qui dans le groupe allait réussir le défi puis qui n'allait pas le réussir. T'sais. Puis je pense qu'il avait dit sur 12, il avait prédit qu'il y en avait 3-4 qui étaient pour finir le défi. Finalement, tout le monde, on l'avait fait. On l'avait tout terminé, finalement, le défi. Fait que, non, puis ça a été une belle expérience. C'était une belle journée, j'imagine, température. Oui, il y avait eu un petit peu de neige dans la dernière montée. Quand même. Par saut. Il y avait eu un petit peu de pluie, un petit peu de neige. Mais de la pluie tranquillement en neige, mais c'était gérable. C'était pas si pire. Ouais. Là, ça t'a donné la piqûre de, on va dire, de l'ultra. Parce que là, ça. Ouais, c'est pas de l'ultra. Ça prend combien de temps, ça, les Cinglés? Ça m'avait pris 11 heures, je crois. Mais on était en mode un peu touriste, donc on arrêtait d'un café. Ah oui, hein? OK, c'était chill, là. Ouais. C'était pas mode contre la montre, il n'y avait pas d'horloge. Mais ça te donnait quand même, tu sais, tu voyais quand même que peut-être que tu te démarquais là-dedans ou à tout le moins, tu as aimé ça. Parce que si ça t'a donné la piqûre, il y a quelque chose qui t'a fait triper là-dedans. Là. Exactement. Ouais. Moi, je pense que ce qui me parlait, c'était d'affronter une épreuve où il y a une grosse... la force du mental, on va dire comme ça, a d'influence sur les résultats. C'est-à-dire que si tu n'es pas assez fort mentalement, tu vas casser, tu finiras pas. Puis moi, ça me parlait de tester ça. Tu te départages déjà avec ce genre d'événement-là, tu te départages 2 catégories de personnes. Oui, en exact. partant. Donc, moi, ça m'intéressait de me mettre à l'épreuve, de mettre mon là, mental toughness à l'épreuve. Ça t'a porté à réflexion pour la suite? Oui. Puis, mais une anecdote par rapport au Cinglé, c'est que quand ça finit, là, on se fait un souper d'équipe. Et puis, dans le défi, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu arrives au sommet et que tu arrives dans les 3 villes, tu dois faire étamper ton carnet dans des places prévues pour ça. Et puis, à la fin, quand tu as toutes tes étampes, là, tu as officiellement réussi ton défi. T'sais. Fait que là, à la fin de tout ça, au souper, je perds mon carnet. J'ai perdu le carnet, je ne sais plus où le carnet. Donc là, tu as terminé, là? Oui, c'est fini. Okay. Là. On célèbre le souper d'équipe, tout ça. Donc là, finalement, je me dis, c'est pas grave, tant que ça. J'ai quand même réussi le défi pareil. Mais en même temps, je me disais, ça leur a fait un beau souvenir. Ça m'a fait un beau souvenir, avec les étampes, tout ça. Puis c'était mon premier vraiment grand défi. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à la boutique où je m'étais inscrit pour le défi. Puis j'ai dit, tu te souviens de moi? J'étais ici hier.
Fait qu'elle dit, ben oui. J'ai dit, j'ai perdu mon carnet. Peux-tu me donner un autre carnet? Fait que là, elle me donne un autre carnet. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que, je pense 2 jours après... Tu l'as imprimé avec ton sang, non? Non, mais après la raid du matin, parce qu'à l'avant-midi, on fait la raid du voyage. Dans le stage, là, ouais. Moi, quand la raid est finie, je suis allé au buffet, j'ai mangé en vitesse et j'ai grimpé le Mont Ventoux en bike jusqu'au sommet. Pour aller te faire étamper tes 3 tampons? Pour aller chercher le tampon qui me manquait du sommet. Parce qu'à la boutique où ils me l'ont étampé, parce qu'elle se souvenait que je l'avais fait la veille, elle me l'a étampé. Ouais. Mon hôtel était à Bédouin, il y avait le bike shop qui m'ont étampé là, puis c'est lui qui organisait notre voyage, fait qu'il savait que je l'avais fait. Fait que le lendemain, tu t'es retapé un Ventoux. Ouais, fait que je suis grimpé le Ventoux, 2 jours après. J'ai grimpé le Ventoux, je suis descendu à Sceaux pour aller chercher ma dernière étampe, et après ça, j'ai roulé jusqu'à Bédouin en bike. Fait que, puis je me suis posé au sommet. Mais là, c'est clair, que tu as une piqûre, là, parce que puis, je t'écoute parler, puis je veux dire, quelqu'un qui se serait écœuré dedans, il aurait fait, man, ça me tente plus jamais de remonter le Mont Ventoux. Mais moi, ça me faisait rire de dire, hey, verrais-tu ça, je retourne en haut. Puis j'avais trop de respect pour l'événement, parce que j'aurais pu prendre le véhicule puis aller faire tout ça en auto, tu sais. Oui. Mais je trouvais que c'était manquer de respect à l'événement, au défi, que d'arriver au sommet, en débarquer de la voiture, entrer dans la boutique. Hey, moi ça, je vais redescendre en char. Puis par respect, je me dis, je vais le faire en vélo. Puis en même temps, je trouvais que c'était un beau challenge. Ça me faisait rire, je trouvais ça un peu fou. Puis, fait que je l'ai fait, puis j'étais bien content. Ouais. Ben, bravo, méchante. Puis là, la suite à ça, là, tu commences à faire des recherches, quoi? Comment ça marche dans ta tête, là? En 2019, je pense que j'avais déjà fait un premier Bonneville. Je pense que j'avais fait j'avais fait le 404 en 2 jours en équipe de 2. Ah, OK. Donc, c'était le 100 plus 100. OK. Donc là, j'avais déjà fait ça. Ou je pense que j'avais fait le Grand Fondo Tremblant aussi dans ces années. Ou l'année d'avant, j'avais fait le Grand Fondo Tremblant. Puis je me souviens, David m'avait dit, hey, déjà, viens que nous autres, on fait la Grande Fondo Tremblant. C'est 125 kilos à Tremblant. Je lui ai dit, es-tu malade? Je suis pas capable de faire ça. Moi, dans ma tête, c'était comme l'équivalent de courir un marathon. Là. Je dis, voyons, toi, tu penses que je suis capable de faire ça? Il dit, ben oui. Finalement, je l'ai fait, puis c'était pas si pire. T'sais. Fait que là, j'ai fait, OK. Tranquillement, je me suis bâti une confiance. Là, je suis pas parti de faire 2000 kilos dans mon année puis me lancer un gros défi comme ça. Je vois ça comme grimper les marches d'un escalier. Ben, c'est vraiment ça, de bâtir là-dessus, puis de développer une confiance, puis développer une expertise, parce que oui, là, c'est de plus en plus. Puis développer une base physiologique aussi, là, parce que ça se fait pas. Tu peux pas partir courir un 5 puis demain matin aller courir un marathon parce que physiologiquement, physiquement, musculairement, ça marche pas. Le vélo, c'est un peu la même affaire. Là. Je veux dire, il faut que tu bâtisses une base là, quand même. Là. Ça se fait. Tout dans les bonnes circonstances, tout se fait. Dans quelles conditions? Mais souvent, les gens me disent moi, 800 km en vélo, je ne serais jamais capable de faire ça. T'sais. Puis je vais leur dire, ouais, mais mettons, tes enfants sont en danger, là, puis pour les sauver, il faut que tu fasses 800 km de bike, tu vas-tu le faire? Bien, ils vont dire. Hey, c'est drôle que tu me dises ça. Ouais, c'est drôle que tu me dises ça parce que je me rappelle, c'est une petite anecdote, mais les gens, quand je faisais les triathlons que j'ai faits, ils me disaient, t'es complètement débile, tu sais. Puis je me disais, tu penses? Bien, mettons que ça me dure 30 heures, là, mettons 24 heures, whatever, là. Toi, si je te dis, là, tu ramasses de l'argent pour une cause qui te tient à cœur, puis tu t'en vas prendre une marche, puis ça dure 12 heures, tu vas être capable? Bien, sûrement. Puis si je te dis qu'elle dure 24 heures, tu vas être capable? Bien, sûrement. C'est quoi la différence? C'est ça. C'est parce que moi, mettons, je nage, je pédale, puis je cours. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que sportivement, tu en as tellement fait que c'est plus un effort comme, comme partir courir un 5, quelqu'un qui ne court pas, tu sais. Courir 12 heures ou faire du vélo 12 heures, à un moment donné, tu en as tellement fait que, tu sais, comme toi, là, je te dis, tu sais, là, mettons que tu es moins entraîné aujourd'hui, puis je te dis, tu pars, puis tu fais 12 heures, tu vas le faire, là, 12 heures, là. Bon, dans quelles conditions? Tu vas peut-être avoir trippé moins là que si tu étais hyper entraîné, mais je veux dire, ça se fait pareil. Tu as raison, là, après ça, c'est le pace que tu prends. Ça va juste être un peu plus long, tu sais. Ça va juste être un peu plus long, là. Exact. Exactement, là. Tu peux le faire dans les mêmes conditions, ça va juste être un peu plus long, peut-être. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est un bon point que tu dis. Puis moi, un des trucs aussi pour... quand tu es sur la ligne de départ, par exemple, pour une très longue distance, mettons 808 ou des trucs comme ça, je vais tout le temps... Ou le double Everest aussi, c'était ça. Je me dis pas, j'ai tant de distance à faire. Je me dis, j'ai tant d'heures à faire. Ouais. Donc, je me dis, moi, je fais du bike pour le prochain 48 heures. Exact. Les prochains 48 heures, je fais du bike. Peu importe ce qui va se passer, à un moment donné, dans je ne redescends pas
48 heures avant. C'est ça. Puis là, à un moment donné, il va y avoir un fil d'arrivée qui va arriver quelque part là-dedans. T'sais. Fait que ça, je trouve, ça me calme. Ça fait baisser l'anxiété. Ah, tout à fait. Puis là, tu es plus dans un mindset d'avoir du fun. Puis évidemment, le côté performance est tout le temps présent, là, parce que oui, dans mes objectifs, dans ces projets-là, tu as toujours toute une liste d'objectifs. Là. Puis d'avoir du fun, c'est toujours dans les objectifs qui sont en haut de la liste. Mais par contre, c'est pas vrai que ça va tout le temps être le fun. T'sais. Mais non, c'est l'objectif, c'est d'avoir du fun, puis que ton entourage ait du fun. Moi, je mets cet objectif-là surtout pour que mon entourage ait du fun, parce que des filles comme ceux-là, ben justement, il y a une équipe de sport. J'ai une équipe de sport avec moi qui me permettent de... En gros, ce qui me permet, c'est d'être tout le temps sur le vélo. Là. Donc, j'arrête pratiquement jamais parce que j'ai du Oui, parce qu'il faut se mettre dans le tout. contexte, là, tu parles plus du 808 Bonneville, puis on peut, puis on est rendu là. Mais fait que dans le 808, c'est le principe, ceux qui ne connaissent pas, mais donc c'est 808 km de vélo, alentour de Tremblant, passant par le lac Archambault, tu vas revirer bien loin. Huberdeau, Lost River, c'est très, très large. Toutes les côtes, toutes les grosses côtes de la région là-bas. Toutes les grosses côtes. C'est un circuit en forme de 8, donc tu as une boucle de 202, mettons, du côté nord ou sud de l'autoroute. Tu as un côté, c'est ça, une au nord, 202, une au sud, 202. Donc, tu fais le premier 8, puis après ça, tu as fait 404 de fait. Là, tu le refais à l'envers. OK. Oui, la deuxième fois. Donc, puis là, tu es en autonomie avec ton crew, qui est ton équipe de soutien. Mon véhicule de sport. Qui te suit. Tu as un véhicule obligé de rouler qui te suit. tout seul, donc tu ne peux pas être en peloton. Ils ne peuvent pas te tirer avec un bungee. Non, voilà. Donc, tu dois absolument faire ça en solo. Et puis, véhicule de soutien qui s'occupe de te fournir en bidon, en nutrition, en vêtements. J'avais un vélo de rechange. J'avais, dans le fond... Changeais-tu de vélo? Parce que je connais des gens qui l'ont fait, qui disaient « Ah, moi, quand je vais arriver dans le col de la Grise, je vais prendre mon Emonda. Quand je vais arriver là, je vais... » Tu changeais-tu de vélo? Non. Non, j'avais pas ce luxe-là. À ce moment-là, d'avoir plusieurs vélos. Donc, mais exemple, Danny Bonneville, il y avait son vélo de tri sur, mettons, l'étape 1. L'étape 1 qui avait moins de côtes, qui était plus pour aller chercher plus de vitesse. Lui, il faisait son vélo de tri. Donc, lui, il alternait son vélo de tri et son vélo de route. Est-ce que tu considères que c'est un tricheur? Non, c'est pas vrai! Il dit ben oui! Non, mais je me suis acheté... Ça se peut qu'il l'écoute, là? Oui, je ne le couperai pas au montage. On salue Danny. Non, mais Danny, il est bien le fun, tout, on jase souvent. Mais par contre, je me suis dit, OK, si je veux améliorer mes temps, puis en même temps, je trouvais ça le fun aussi de changer de vélo, changer de position aussi, tu sais, pour... Mais tu ne changeais pas de vélo, là? Non, mais pour les années suivantes, je m'étais dit, je me suis acheté un vélo de tri pour les éditions suivantes, parce que je me disais aussi, si je veux aller faire des épreuves de distance aux États-Unis, un peu à la Race Across America, je me suis dit, soit je me débarque sur mon vélo de route, mais je me disais avoir mon vélo... Parce que, anyway, ça me prend un vélo de backup. Ah, c'est clair. Ça me prend un vélo de backup. J'avais un deuxième vélo, mais c'est un deuxième vélo de route. Au lieu d'être un mulet, que ce soit juste un autre bon bike, éventuellement, qui peut être moins facile à grimper, mais bref. C'est ça, okay. Exactement. Okay. Parce que durant mon 808, j'ai eu un bris mécanique, puis j'ai dû changer de vélo. Donc, autour de 250 km. Oui. En allant vers lac Archambault, on était à, en tout cas, une place qui n'a pas de réseau cellulaire. Et puis, ma chaîne a sorti de ma patte de dérailleur. Elle a sorti du casing. Je ne sais pas comment ça a réussi à se faire, mais bref, ma chaîne, elle frottait sur le casing de la patte du dérailleur. Elle a réussi à... C'est comme deux plaques en métal, il y a la roulette à l'intérieur. La cage, là, puis il y a comme une mini-espace entre les deux côtés. Elle a sorti de la cage. De la cage. Tabarnouche. Oui. Wow. Puis là, finalement... T'es bon, Jeff? J'ai jamais réussi à faire ça, moi. J'ai aucune idée comment ça arrive. Bref, en tout cas, là, ce qui arrive, c'est que là, j'essaie d'appeler mon chauffeur, mais là, il n'y a plus de réseau cellulaire. Ah. Là, à un moment donné, mais là, il ne te suit pas? Non, dans le jour, il n'a pas le droit de te suivre. Ah, dans le Ils jour, font juste des bons par en avant. Puis le soir, c'est lui aussi qui t'éclaire avec les phares. À partir de 7 heures le soir, là, tu ne peux pas rouler si tu n'as pas le véhicule qui te protège en arrière, tu es clair. Tu es obligé d'avoir toutes les lumières, tu es autonome au niveau des lumières parce que le véhicule, tu es clair, mais quand tu es en région, mettons proche de Tremblant, c'est très vallonneux. Ouais. Fait que, quand tu rentres dans un virage, le véhicule t'éclaire plus. Là. Je veux dire, ça m'est arrivé une fois de virer et de réaliser que mes lumières étaient mortes sur mon vélo. Oh. Et de tourner
dans le pitch black total, là, je voyais Oui. plus rien. Là. Puis là, je fais « Oh, OK, là, j'ai plus de lumière, tu sais. » OK. Mais c'est un drôle de feeling de rentrer dans le noir total, de dire « Je sais aucune idée ce qui va arriver dans la prochaine Wow. seconde. Je vois plus rien. » Donc, et là, j'étais obligé de... Ah non, ça, c'est durant mon 404. Oui, puis j'ai perdu du temps. Ouais, j'ai perdu comme un 15 minutes à essayer de changer mes lumières. C'est ça. Puis là, parce que, tu sais, la préparation, c'est important. Mais je m'étais acheté des lumières, mais je ne les avais pas installées sur mon vélo. Je ne les avais pas testées. Et quand on est arrivé ouais. pour les installer, le mount n'était pas du bon bord. La lumière éclairait. Fait que là, ça t'éclairait l'éclairait- d'en face. Ça l'éclairait sur le bord du chemin. Donc là, écoute, en mode panique dans le noir Oh total, à non! essayer d'installer ça. Et puis, en tout cas, c'est une belle anecdote. Là, je courais, j'essaie de rattraper le gars en première place. Là, c'était, en tout cas, c'est une belle soirée. Parce que tu n'allais pas là pour regarder le train passer. Tu allais là, toi, le dernier que tu as fait, le dernier 808, là, dans ta tête, là, tu Moi, t'en mon allais, but, tu ouais. gagnais. Ça, c'était en dessous de ma liste d'objectifs, c'était le dernier, c'était OK. de finir premier, mettons. Mais en toute logique, tu sais, je me disais première participation. Oui, tu sais, ouais. je trouvais ça Premier bien 808, tu trouvais ça prétentieux. juste de t'inscrire, je trouvais ça prétentieux. Tu sais, de dire, tu sais, c'est comme tu t'affirmes à tout ton entourage que moi, je pense que je suis aussi bon que ces gars-là, tu sais, que je suis capable de faire ça. C'est quand même un gros statement, je trouvais. C'est un statement. Oui, c'est un statement, mais tu sais, j'y croyais et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour arriver là, préparé puis de bien performer. Et j'étais allé voir tous les temps de tous ceux qui avaient réussi avec succès le 808 parce que je pense que c'est à peu près, c'est quasiment une personne sur deux qui l'avait Qui réussi. réussit pas, genre. Oui, c'est ça. Puis il y a quand même du monde solide là, tu sais, qui ne l'ont pas fini, là, tu sais, du monde qui sont allés aux Olympiques en vélo. Là, tu sais. Fait que, mais tu sais, il y a toutes sortes de circonstances. La météo influence beaucoup. Là, tu sais, il y a des années il neigeait la nuit. Là, tu sais, Puis- donc, Puis après ça, tu sais, JF, tu le sais comme moi, là, quand tu fais de l'ultra, t'as beau être le meilleur au monde, il peut t'arriver un pépin, puis je veux dire, c'est tellement long que ça reviendra pas, là, tu sais, il peut t'arriver une merde ouais, physique. tu peux avoir une défaillance mentale, une défaillance mécanique, une tu sais, défaillance physique. juste, mettons, on fait un petit encas, là, mais en 2000, quand j'ai fait un de mes événements sportifs, il y avait un Hongrois qui était là, Antal. Puis Antal, il avait fait comme 120 double Ironman. 120. Puis, je sais pas si tu as En déjà... combien de temps? Non, mais dans le sens que dans sa vie, là, Oui, oui. tu sais, puis il avait fait des trips, il avait fait plein d'affaires, tu sais. Puis lui, je me rappellerai tout le temps, on était sortis de la natation, puis il buvait sa pinte de lait. Eh boy. Il buvait son lait. Là, tu Ouais, fais ouais. comme, OK, tu sais, lui, son setup. Mais je sais pas si tu as déjà conversé avec un Hongrois. Non. Hein? Ça arrivera jamais que tu converses avec un Hongrois, même. Parce que tu comprends fuck all, OK? C'est même pas des mots, là. C'est comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là. Tu OK. comprends rien. Puis là, il m'avait fait comprendre, tu sais, quand on est sorti, j'étais sorti 18e sur 21 de la natation. Il m'avait fait comprendre, tu sais, c'est pas là que ça se passe, là. Puis cette année-là, mais Antal, il n'a pas réussi, non. OK. Parce qu'il y avait plu, tu sais, je l'ai compté dans un autre, mais il y avait plu toute la nuit, là. Il y avait plu pendant 15 heures, là. Puis lui, comme hypothermie, tu sais. Hmm. Mais Ah tu sais, ouais. juste te dire, le gars, là, Ouais, ouais. mais puis là, moi, Oui, puis un moment de donné, pas j'étais terminer parti, une épreuve, ça veut pas dire, ça détermine pas quel genre ça d'athlète. détermine pas l'athlète, Non, ça non, non. détermine pas la personne, tu sais. Je veux dire, OK, faire un 5 km, c'est une affaire, là, mais je veux dire, quand faire une affaire qui dure 30 heures, 40 heures, 50 heures, man, c'est comme... Des fois, il y a des choses qui sont malheureusement hors de ton contrôle, là. Ouais. Fait que mon plan, moi, c'était 35 heures. Fait que Danny Bonneville, historiquement, là, lui, Ouais. il faisait quasiment tous les ans. Et puis, il les a tous terminés. Puis, il terminait tout le temps à peu près à 35 heures. Je pense que son record, c'était 34 heures 30, mettons. Fait que je me suis dit, OK, ça va être mon Ah ouais, hein? objectif. Parce que tu l'as fait, t'as bien fait ça? Oui, bien, ça a été une bonne année pour nous deux cette année-là. Et puis, donc là, ça, c'est mon plan de match. Et puis là, dans ma préparation, à un moment donné, je tombe sur Sébastien Sasseville, par hasard. Oui. Que lui, dans les mois avant ça, il faisait le Race Across America. Et puis là, en faisant une recherche, je cherchais des produits de nutrition. Et puis là, je vois que lui, il était avec, je ne sais pas trop quelle marque de nutrition. Puis là, je découvre c'est Race Across America. Je découvre Sébastien Sasseville. OK. Là, je vois son setup. Puis je me dis, OK, là, ça m'a... Fait que j'ai abordé mon 808 un peu comme si je faisais le Race Across America. Vraiment avec un mindset de dire,
OK, il faut qu'on soit comme une équipe de Formule 1, là, puis il faut que quand je m'arrête, il faut qu'on quasiment Que ça qu'on soit compte hyper les- efficace. hyper efficace, parce que tu réalises que si je perds 2 minutes à l'heure, Ouais. ben je me rajoute. C'est que ça se rajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le À temps. chaque 2 minutes que je perds, c'est 1 heure de plus de bike à la fin. Ouais. Donc là, tu dis, OK, chaque minute sauvée compte. Là. Ça va faire une grosse différence. Fait que moi, mon but, c'était pas d'être le plus rapide, c'était celui qui allait perdre le moins de temps. Exact. Et puis, c'est ça que Ben, j'ai puis essayé c'est de faire. souvent le plus rapide dans ce temps-là. Ouais. Parce que c'est fou, là. Tu sais, ce que tu dis, là, c'est tellement ça, l'ultra, là. Tu fais comme, OK, j'arrête 2 minutes, mais là, hop, un petit 3 minutes ici, un petit 3 minutes. Ouais, mais c'est parce que, man, tu as une distance à faire. Fait que là, il faut falloir que tu refasses la distance. là. Ouais. Je veux dire, tu auras beau arrêter 1 heure, man, il va falloir que tu pédales 1 heure de plus après. Non, puis tu Tu sais, sais, tu complètes un temps. C'est pas un temps que tu complètes, c'est une j'ai distance. bu peut-être 20-25 litres d'eau, puis d'électrolytes et tout ça. Fait que tu arrêtes souvent aussi. oui, t'as pas le tu sais. choix. Donc, puis quand il fait froid, tu arrêtes encore plus souvent. Donc, Ah oui. fait que quand il faut que, mettons, tu fasses des changements de bidon puis de nutrition, dans le fond, j'arrêtais pratiquement pas. Dans le jour, là, c'était, je ramassais en roulant. Tu sais. C'est arrivé à un moment donné que je suis passé trop. Mon véhicule, au lieu de m'attendre en haut de la côte, m'attendait en bas de la côte. Et puis quand j'ai ramassé le sandwich a explosé. Là. Donc, on a scrappé un sandwich. Là. Mais, ouais, c'est ça. Donc, vraiment, c'était 35 heures, mindset de ne pas perdre de temps. Ouais. Et puis là, ben, ça a vraiment bien été. Là, quand même, j'ai eu plein de pépins. Tu sais, à la fin de tout ça, mon temps de vélo, ça a été 30 heures pile. OK. Puis j'ai eu 3 heures et demie d'arrêt. OK. Qui est pas tant que ça, compte Qui est tenu pas tant que ça, mais des circonstances. j'ai quand même eu des pépins que je pense qui m'ont fait perdre au moins 3 quarts d'heure. OK, quand Puis le même. bris mécanique. Parce que là, c'est ça, une fois que je réalise que mon dérailleur ne fonctionne pas, là, à un moment donné, là, quelques minutes après, ouais. quand même, je réussis à avoir mon véhicule. Puis là, il rembarque ça, puis il dit « Ah non, t'es beau. » Il dit « Regarde, ça marche. » Je dis « Ah, ouais. » Tantôt, j'étais convaincu que c'était terminé, mais là, je fais comme « OK. » Rembarque sur le vélo, on part. Mais ça fait, il y a un petit bruit différent, tu sais. Je dis, Il y a de un quoi, petit là? bruit différent, bizarre, nanana. Fait que là, bref, je rattrape. Là, je vais. Là, oui, ça, c'est au moment aussi où j'ai rattrapé Danny. Et puis là, on roule ensemble. Puis, Est-ce que tu et là, sens, je le rattrape. est-ce que tu sens à ce moment-là, est-ce que tu sais t'es combien, Ouais, tième, tu le sais? Parce qu'on n'est là. pas beaucoup, là. On était 4-5 Non, au départ. non. Ah Moi, oui, je ok, partais ouais. dernier. Donc là, j'avais tout ce gens-là devant moi, ou avant-dernier, je pense. Et puis là, le dernier m'a dépassé à un moment donné. Puis je l'ai redépassé, tout ça. Mais puis ça, c'était dans la première étape, là, c'était vraiment de gérer mon côté compétitif, on va dire. Parce que Ouais. là, à un moment donné, sur Monty Ryan, on se voit tout un devant l'autre. Là. On est tout un derrière Oui. l'autre. Puis là, je vois Danny en avant, puis là, on se voit tous. Là. Puis là, tu dis, naturellement, tu vas juste pédaler plus vite pour aller les rattraper. Mais tu dis, non, là, il faut qu'on se calme. Là, Il faut que tu gères tes bons moments, oui. comme tu gères tes moins bons moments. Il n'y a pas de cartouche à dépenser maintenant. Là. Tu sais, ça va être beaucoup plus tard. Donc là, il faut juste que tu restes calme, puis que tu dises, on respecte le plan. Ça puis- va être encore long, là. Il y en a Oui, encore à c'est ça. faire. C'est ça, exactement. Puis là, ben, tu es dans toutes sortes d'états d'esprit là-dedans. Puis en tout cas. Fait que, mais bref, là, je rattrape Danny. À l'étape 3, je suis dans sa roue. Puis là, je me souviens, je me dis, je dépasse-tu Danny Bonneville? Tu sais, parce que là, je le sens dans mon pace que je suis pas dans ma zone confortable où je serais d'habitude. Là. Je sens que j'ai ralenti un peu. OK? Parce que là, j'ose pas le dépasser, tu sais. Je trouve que c'est un gros statement de, OK. de le dépasser. Ouais, tu te connais, Fait que, là. Tu te ouais. connais. Ouais. Fait que là, j'attends un Niveau peu. performance. Puis là, finalement, je me mets à jaser avec. Puis en plus, Danny, il s'est déchiré un genou. Tu sais, il est capable de faire du vélo, mais il n'est pas capable de marcher. Tu sais. Mais il fait le 808 pareil. Tu sais, c'est une bête, ce gars-là. Fait que là, je jase avec. Hey, puis Danny, comment ça va? Puis lui, puis Jeff, comment ça va? Puis les deux, on se dit, ouais, ça va bien, ça va bien. Tu sais, fait que. On n'est pas en train de jouer une petite game, mais on joue une petite game pareil. Là, tu sais. Fait que, puis là, à un moment donné, je fais comme, hey Danny, je vais aller rouler un peu en avant. Dans les prochaines minutes, je vais aller rouler en avant. Juste Quand je pars en chill, là. avant, mais c'est quand même tough. Là, tu sais, c'est quand même des grosses montées. C'est combien de dénivelé, mettons, sur le... 9000 à peu près. C'est 9000 mètres, À hein? peu près. Ouais, 9000 quelque chose, je sais pas que ça donnait. Et puis là, ben, c'est ça, quand j'ai mon bris mécanique, Danny est pas loin, qu'à un moment donné, je le rattrape. Puis là, il m'a fait dépasser, je le rattrape. Je dis, hey, Danny, qu'est-ce que je fais là? Clairement, j'ai un problème de dérailleur. Fait qu'il dit, appelle le directeur de course. Ils vont envoyer un véhicule avec, je pense, c'est Kilico. Ils vont t'envoyer Oui. un véhicule. OK. Puis ils vont t'aider, tu sais. Fait que là, bref, appelle mon chauffeur, j'explique ça. Fait que là, mais là, finalement, là, moi, je fais du vélo pendant ce temps-là.
Et puis là, j'ai fait un changement de vélo. Non, après ça va provoquer mon changement de vélo. Mais bref, on est rendu vendredi soir, puis on est 4 qui font encore du vélo à cette heure-là parce que toutes les petites distances ont terminé. Puis les 404 2 jours ont terminé. Puis donc là, Kilico, ils sont partis. Il n'y en a plus de Kilico parce qu'il n'y a plus personne sur la route à part les 808. Fait qu'ils me disent désolé, mais il va falloir que tu te débrouilles tout seul. T'sais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que ma conjointe a réussi à trouver un bike shop au prochain village. Et puis là, ils ont accepté de rester ouverts le vendredi soir pour accueillir mon vélo, pour le réparer, pour que je puisse repartir avec. Fait que là. Parce que tu n'as pas d'autres bikes? Oui, là, j'avais mon billet. OK. Fait que là, à un moment donné. Mais tu voulais récupérer ton bon bicycle. Ben oui. Fait que c'est sur celui que je m'étais entraîné, l'autre, je ne m'étais pas entraîné là-dessus du tout. Fait que là, bref, change la puce de vélo, change tout de vélo, switch de bike, 3 heures plus tard, change de bike. C'est de la logistique, hein? Ouais, mais ça a été quand même bien fait. Puis, mais là, ça te joue dans la tête un peu pareil. Puis là, il faut que tu restes focus. Puis là, tu te dis, c'est pas grave. Là, pendant que tu as fait ça, Bonneville, as-tu repris devant? Ben lui, quand j'ai fait mon changement de vélo, on est arrêté au même coin de rue. Fait que là, lui, il est au courant de tout ce qui se passe dans mon affaire, là, tu sais. Fait que lui, il sait. Puis lui, je pense qu'il changeait pour son vélo de tri en plus à ce moment-là. Puis je l'ai plus jamais revu après, là, presque. Là. Fait que, ouais. Wow. Donc, puis tu sais, lui, il est chez eux, il connaît le parcours par cœur. Puis moi, je le connaissais pas tant que ça. Tu sais, je suivais les flèches à gauche, à droite sur mon GPS, là. Fait que. Ouais, puis ça doit être usant, là, quand même, 9000 mètres là, sur la raid, là. Puis là, en plus, ce qui est arrivé, c'est que à l'étape numéro 2, moi puis Danny, on était un proche. Je pense que je l'avais dépassé à un moment donné, puis il m'avait redépassé, tout ça. On est arrivé quand même assez vite dans le village parce que quand on finit le premier 202, on repasse à côté du fil de départ arrivé dans le village avant d'entreprendre la deuxième boucle de 202. Et puis là, on est arrivé en même temps que toutes les 100 km, les 120, puis Fait que là, je suis arrivé dans un gros tapon de monde. Et puis là, moi, je devais virer à gauche au stop pour aller retourner faire ma deuxième boucle. Puis là, les gens de sécurité m'ont dit non, c'est tout droit, c'est tout droit. Fait que je dis non, moi, je vais à gauche. Non, moi, je vais à gauche. Non, monsieur, c'est tout droit. Fait que là, je passe en dessous de la bannière arrivée, tu sais. Je passe en dessous de là. Pas d'affaire ici. Donc là, j'entends dans le speaker, hey, Jean-François Trudeau du 808, nanana. Fait que là, je dis à la fille qui est devant moi, elle dit, monsieur, arrêtez-vous. J'arrête. Elle dit, là, vous allez dans le gazon là-bas. Je dis, non, j'ai pas fini, là. Je fais le 800. Elle dit 800? Il y en a qui font 800. Donc là, je commence à pogner les nerfs parce que là, moi, je suis en mode course avec Danny tantôt. Non, c'est ça. Là, j'ai passé tout droit. Fait que là, ce qui arrive, c'est que là, je suis rendu sur le bord du lac. Tu sais, après l'horloge, je suis rendu sur le bord de l'eau. J'ai dit, OK, ben là, plutôt que de revenir, je vais juste aller rejoindre le rond-point tout de suite par là. Fait que je fais ça, et rendu là, je fais une erreur de parcours parce que là, je suis à l'envers sur le circuit, donc là, mon GPS ne me donne pas les bonnes indications. Puis je sais que je dois aller à l'info touristique, là, ou à l'autre rond-point, puis d'aller partir un peu par là-bas. Donc là, je m'en vais là, puis je réalise pas que j'ai manqué, je pense qu'il me manquait comme 4-5 km ou un truc comme ça. Donc là, bref, durant l'étape numéro 3, à un moment donné, je reçois un texto qui me dit « Ah non, c'est ça, c'est durant mon changement de vélo. » Là, je suis déjà un peu énervé par mon changement de vélo, parce que je perds du temps. Puis là, tu sais, puis là, mon chauffeur me dit « Ouais, là, Jeff, capote pas là, avec ça, mais ça a l'air que tu as fait une erreur de parcours. » Donc, puis là, les lumières s'allument, je dis « Ben oui, l'erreur de parcours, tantôt, au fil d'arrivée, ils m'ont fait. » Puis là, tout ça s'emballe, je dis « Tabarouette, tu sais. » Puis là, j'essaie de rester calme dans tout ça. Puis là, je dis « OK, ben, it is what it is, qu'est-ce que tu veux faire? » Fait que là, j'ai dit « Appelle le directeur de course, dis qu'il calcule ce que j'ai pas fait. Je vais aller le faire ailleurs. » Je vais virer de bord. Je vais revenir pour l'équivalent. Je vais faire des allers-retours. Ben oui, c'est ça. Il y avait souvent. De toute façon, à la fin, tu finis avec le nombre de kilomètres. Exact. C'est ça exactement ce qui est arrivé. Fait qu'il y a un endroit où on devait faire un aller-retour. Fait que je l'ai fait 2-3 fois ce bout-là à la place pour aller chercher ce qui manquait. Parce que je dis, je vais finir avec 808, pareil. T'sais. Fait que. Donc, ouais. Donc là, j'ai fait ça. Fait qu'à 404, c'était réglé. J'étais à jour, on track sur mon pace. Après ça, la nuit qui a suivi, là, la température elle a baissé jusqu'à 0. C'était gros brouillard. Là. C'est comme pédaler dans les nuages. Là. Fait que j'avais mon véhicule qui me suivait, puis j'avais un nombre de cyclistes devant moi que je suivais, qui était mon ombrage, qui était devant moi. C'était bien spécial. Et puis là, il faisait froid. C'était incroyable. J'ai gelé là. J'avais 2 couvre-chaussures un par-dessus l'autre, plus des toe warmers par-dessus. Fait que j'avais 3 épaisseurs. Là, on sent de même. Là, et j'étais à la limite de geler. Ouais. Fait que là, j'ai perdu beaucoup de temps la nuit puisqu'on arrêtait souvent à me dire « ça me prend plus de linge, ça me prend plus de linge ».
Et puis, à un moment donné, j'étais trop gelé. Je disais, OK, je vais me prendre du bouillon de poulet. Puis la gestion de la fatigue aussi la nuit, à un moment donné, j'ai réalisé que, oh boy, je viens de fermer les yeux en auto quand tu es bien fatigué. Ouf, Là. ouais, mais là, le Ça fermer se sur le fait- vélo. Ça se fait en vélo aussi. Je Oui, disais comme, j'ai vécu oh ça boy, aussi. je viens de perdre 2 secondes. Hop, Les tu 2 sais, secondes, je sais faut pas pas ce que qui ça est arrive arrivé. trop souvent, ça. Exact. Donc là, c'est ça. Il était peut-être 3-4 heures du matin. Et puis là, j'ai fait OK. Ah, puis j'avais eu des grosses crampes avant ça aussi. Ouais. Donc, Ah, il y a plein la d'affaires à nuit, c'est là. gérer, là. Ouais. La nuit avait été tough. C'est tough la nuit, là. J'ai eu 1 heure et demie de temps, des grosses crampes là, intenses. Je me souviens de grimper une côte, puis d'avoir tellement mal que je suis parti à rire. Puis de me dire, en tout cas, Jeff, t'en voulais de l'adversité. Là, t'en as, mon chum. Embrace it. Tu sais, je me disais, c'est ça que tu voulais, là. Accepte Fait que la situation. Là, tu vires ça de bord, tu dis, tu devrais Ouais. être content de vivre ça. Merci. Puis souvent, tu te Ouais. répètes ça. Ouais, souvent, je me Merci répétais de ça, de vivre dire, ça, ouais. je me suis inscrit parce que je veux vivre des épreuves comme ça, je veux vivre l'adversité. Et puis, donc, embrace it, profite-en, tu sais. Donc, puis ça te garde dans un bon état d'esprit. Puis, c'est ça. Donc, t'essaies d'en rire. La fin du 808, dans le fond, c'est moi puis Danny qui course vers au fil d'arrivée. Tous les deux, on le sait, là, qu'on est dans les temps de l'autre et qu'on est capable de se rattraper un l'autre. OK, parce qu'à ce moment-là, vous êtes encore, toi dans ta tête, vous êtes encore. Ouais, ben c'est parce OK. que là, ce qui va Là, moi, arriver, là, tu me disais, je pensais qu'il était parti. Puis que... ouais, mais jusqu'à l'avant-dernière étape, on va se recroiser à l'avant-dernière étape. Oui. Puis là, lui, il va réaliser que je suis pas mal plus proche qu'il pensait. Moi, je vais réaliser que je suis pas mal plus proche que je pensais. Et puis là, je vais partir après lui. OK? Je vais faire un genre de do or die là, au lac Archambault. Là, tu sais, c'est quand même costaud. Ouais, le lac non, Archambault, il y a costaud. comme 2-3 faces de singe là-dedans. Là. Là, je me suis dit, je l'attaque là-dedans. J'avais calculé parce que. Hey, moi, je l'attaque 30 heures, hein, en passant. Ouais. Fait que là, en fait, je l'attaque. Oh, non, on C'est s'entend. relatif, On là. s'entend. Mais ce que je me dis, c'est que là, on avait, je pense que c'est le lac Baribeau, on a un petit aller-retour à faire là. Et là, quand que je rentre là-dedans, pas longtemps après, je le croise. Fait que là, je me dis, OK, je suis pas si loin que de lui. Et puis là, je me dis, je repense à ça, puis je me dis, ouais, il avait l'air fatigué. Puis là, moi, je viens de traverser, je viens de faire You bet qu'il avait l'air fatigué. Il était fatigué. Puis là, moi, ça fait 1 heure et demie là, que je me sens pas bien, que je suis pas dedans, je suis pas dans un bon état d'esprit, je suis fatigué. Je viens de faire le Nordais, ça a été ma plus lente montée du Nordais ever. Et puis, j'ai eu chaud, ça n'a pas bien été. Il y a plein d'affaires qui ne marchent pas à mon goût à ce moment-là. C'est le début de la deuxième journée. Puis là, ça ne marche pas à mon goût. Puis il faut que je me parle. Puis j'ai heureusement des amis qui m'ont appelé, ça m'a aidé, bref, tout ça. Puis là, je le croise là. Là, je me dis, ah ouais, là, il a l'air fatigué. Là, je le sens comme s'il était en danger un peu. Là, mon niveau de motivation fait... Fait que là, je me dis, ah, parfait, ouais, je regarde l'heure. Je dis, OK, je m'en vais jusqu'au bout, je reviens. Puis je calcule combien de minutes j'ai de retard sur lui. Puis je vais voir si ça se peut que je le rate sur le 150 Si ça le km. fait, Il me là. restait 150 kg. Je suis capable de rattraper. C'est quand même long, 150 Ouais, kilos. c'est ça. Il peut Et s'en passer puis- des affaires. Lui aussi, il peut s'en passer des affaires. Ben oui, absolument. Là. Ah ouais. On Puis part là, fresh, on fait 150 bornes, puis il peut nous arriver des affaires. Ben oui. Puis Oui. là, on est rendu à 25, 26 heures, 27 heures dans ces eaux-là à peu près. Là, la nutrition, ça ne rentre plus comme ça rentrait. C'est sûr. Et puis ouais, là, je continue dessus parce que là, on a Non, passé. mais Ouais, OK. c'est Donc parfait. là, fait que bref, puis là, lui, il s'est passé le même phénomène pour lui aussi. C'est quand je l'ai croisé, il me l'a dit par après. Il dit, quand je t'ai vu, là, il dit, ah fuck, il est vraiment plus proche que je pensais. Puis lui aussi, il est compétitif. Fait que là, bref, il est parti lui également. J'ai réussi. Quand je suis arrivé à la fin, à la dernière Time Station, j'avais réussi à y reprendre 10 minutes. Puis dans la dernière étape, là, il m'en a repris. Puis là, j'ai eu des problèmes de nutrition. Puis là, mettons, le premier 50, ça n'a pas été mon meilleur 50. Puis le dernier 50, là, ça a juste été incroyable. Oui. Incroyable. Là, t'avais des jambes, là, ça revenait. Là, tout était merveilleux. Là. Ah oui, je J'avais comprends. les Tu jambes. Tu vois la fin, tu vois, vois la c'est fin. tellement motivant. Puis Là, là, c'est comme, c'était fou. Parce que là, je réalise que je vais réussir. tu là. voles dans ce temps-là. Hein? Ouais, là, OK, la job est quasiment faite. C'est sûr, je finis, ou à peu près sûr, je finis. Et puis là, je commence à... Là, il y a ma coach qui me texte des affaires, elle me dit « Hey Jeff, je veux que tu roules 32. » Parce que j'avais mon live tracking sur Garmin. Fait que les gens pouvaient me suivre en direct. Tu voyais ma vitesse en direct, mes watts en OK, direct, OK. tu voyais tous mes battements en direct. Fait que là, elle me textait « Jeff, 32. » Fait que là, je montais à 32. Puis là, je suis là, man, t'es encore capable de rouler 32. Fait que là, elle me textait 34.
monte à 34. Ah, Kim, c'est facile. Là, à un pour moment elle, donné, pareil, hein? Jeff, 40. Puis là, tu sais, évidemment, j'étais pas dans les montagnes, là, j'étais comme, c'était plus plat. Puis là, je monte à 4. Puis là, je regarde ça, puis je dis, man, Jeff, t'es qui? Pour vrai, là, parce que tu te découvres, là, tu sais, par après, j'ai dit, c'est 808 km, c'est pas une longue ride, c'est un voyage, mais c'est un voyage intérieur, surtout, tu sais. Fait que tu apprends à te connaître toi, t'es qui? Puis là, je me disais, man, Jeff, OK, sur un bike, t'es capable d'en faire des trucs. J'étais vraiment impressionné par ce que je venais de faire, tu sais, puis là, j'étais dans l'émotion, c'était incroyable. Là, je recevais des textos, tu sais, sur mon Garmin, j'avais des textos sortaient, puis là, je recevais des félicitations du monde, puis des athlètes, puis j'étais, oh my God, OK, puis là, j'étais ému, puis pour vrai, il y a un bout, j'ai pleuré sur le bike, là, je roulais, là, je coursais, puis j'étais au max, puis je fais une apothéose, c'était magnifique, là, tu sais, puis... Ah non, puis là, t'es taboute, hein, tu sais, t'es comme ouais. à fleur de peau, t'as tout, là, c'est comme, pfff, moins de l'émotion. Là, je commençais à visualiser la fin, le fil d'arrivée. Tu sais, dans tout mon été d'entraînement, je visualisais beaucoup mon fil d'arrivée. Et puis, pour y croire aussi, tu sais, puis pour me motiver, tout ça. Puis là, je me dis, OK, là, tantôt, je vais arriver au fil d'arrivée. Là, tu sais, c'est vrai, je vais vraiment au fil d'arrivée, puis il va y avoir du monde, puis ils vont, tu sais, il va y avoir du monde, il va y avoir ma famille, puis mes amis qui vont m'accueillir. Tu sais, ça va être quelque chose. Puis là, je me dis, OK, comment je fais ça? J'ai jamais fait ça. Mon fil d'arrivée, j'arrive-tu les bras dans les airs? Je fais juste un sourire, whatever, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un, un de mes amis qui me dit, Jeff, t'arrives, les bras dans les airs, you rocked it. Ouais, c'est ça. Fait que, elle me dit, tu l'as mérité, tu vas traverser le fil d'arrivée, les bras dans les airs, tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça, là, c'est le moment. Ça, c'était écœurant, cette photo-là. Ouais. Puis, fait que bref, tout ça s'est fait un peu naturellement. Je sais pas trop comment je suis rentré comme ça, puis j'ai juste tapé dans la main, j'étais content, tu sais. Fait que. Quel sentiment, hein, de passer incroyable, incroyable. Ça, en fait, c'est parce que c'est tellement dur. C'est plus que c'est dur de te rendre là, plus que tu es récompensé quand tu passes le fil. Puis ton corps relâche à un moment donné aussi. Là. Ouais. Là, il a compris que la souffrance est bientôt terminée, là, puis que là, tu tombes dans l'émotion, puis c'est des beaux moments. Puis là, c'est tellement intense que tu vis dans ces moments-là que tu as juste le goût de le retrouver plus tard. Là, tu veux retourner là. Ouais. Non, c'était magnifique. Puis après ça, ben là, il y a plein de moments de camaraderie avec Danny aussi, parce qu'au fil d'arrivée, Danny a battu son record de 2 heures. Oui. Parce que j'étais dans... Il a fallu qu'il le fasse cette fois-là. Là, il s'est forcé ce coup-là. Il s'est forcé ce coup-là. Tu savais que tu étais là. C'est ça. Là, fait que moi, j'ai 2 heures quand même, c'est pas terminé rien. en 33h27. Lui, il a amélioré son meilleur temps de 2 heures. Fait que là, c'était drôle au fil d'arrivée parce que là, il me disait, toi, au micro, il me disait, Jean-François, tu le sais pas, mais tu étais l'inspiration. Lui, était l'inspiration, puis moi, j'étais sa motivation, tout ça. Donc, fait que moi, je l'ai poussé, puis moi, je courais après. Puis non, ça a été un bon moment, puis on a ri de ça pas mal. C'était bien cool. Ouais. Ça en vient quoi pour toi, Jeff, sportivement, dans les prochaines années? Tu vois ça comment? À très court terme, là, c'est le GBC 500. Donc ça, c'est cet été, le Gravel Bikepacking Challenge 500. J'ai eu un accident de vélo l'année passée, j'ai dû être opéré à l'épaule 2 fois. Donc là, ça va être un bon test, savoir est-ce que mon épaule est capable de survivre à 500 km de gravel. Surtout gravel, exact. Ouais. Donc ça va être un très bon test. Puis après ça, pour cette année, il n'y a rien de prévu, mais c'est sûr que je rêve de au moins faire un 1000. La prochaine étape, ça va être le 1000. Puis après ça, peut-être des épreuves de plus que 48 heures, 72 heures. Un peu Race Across America. Je pense que ça t'attire un peu, hein? Le Race Across America, t'en as parlé souvent là, pendant le podcast. C'est comme en ce moment, c'est encore un peu comme un grand rêve un peu inaccessible. Là, un rêve que j'ai pas de plan précis, et il n'y a pas de démarches qui sont entreprises. Mais en même temps, je suis qualifié. Donc, le 808, c'était l'épreuve de qualification pour le RAM. Donc là, j'ai quand même la feuille qui dit que je suis qualifié pour le Race Across America. C'est quand même impressionnant, je trouvais, là, de dire, OK, eux considèrent que je peux me présenter à la ligne de départ. Oui, qu'ils considèrent que je suis assez fort pour aller au moins être au départ. T'sais. Donc, c'est une course qui est complètement folle. Donc, c'est à peu près 5000 km, 55 000 mètres de dénivelé positif. Tu as 12 jours maximum. Au moins une personne sur deux qui finit pas. C'est pas inaccessible. Ben non, si tu fais... C'est un bon plan. C'est des humains qui le font, man. Ils s'entraînent, ils le font, là. Ben ça, je pense, c'est une des grandes...
des trucs que tu réalises en faisant ces choses-là, c'est que, OK, c'est des humains qui font ça. Oui, Puis il n'y en a pas de limite. exact. Puis oui, il n'y a pas de limite. Puis si tu as envie de faire quelque chose qui a l'air fou, mais ça te parle, tu as envie de le faire, fais-le. Idéalement, trouve quelqu'un qui l'a déjà fait, puis demande c'est quoi la Colle-toi recette. dessus. Ben oui, Puis, c'est tu sais, clair. moi, Danny Bonneville, il y a peut-être 3 ans avant que je fasse le 808, je l'avais croisé au fil d'arrivée, puis je m'étais dit, ouais, mettons un jour, là, je veux faire le 808, tu sais, c'est quoi le conseil que tu me donnerais, tu sais? Puis il m'avait dit, la nutrition. Il dit, ça part avec la nutrition, tu sais. Fait que je fais, OK. Fait que j'avais toujours retenu ça. Donc, puis en effet, la nutrition, c'est un des. Oui, puis là, tu 3... découvrirais Race Across America, puis ça serait complètement d'autres choses parce que c'est sur des jours qui se succèdent. Puis, tu sais, c'est une autre gestion complètement. Ils dorment 2 heures par jour pendant 2 semaines. Oui, c'est ça. Faut que tu sois. C'est pas impossible. Tu t'entraînes pour le faire, tu vas le faire comme je sais que je vais mettre. C'est sûr et certain que je vais mettre les pieds au Race Across America. Est-ce que ça va être en solo? Je pourrais le faire en duo, en équipe. Je suis convaincu que je vais y aller un jour faire ça. Ou que je vais faire le Race Across East ou le Race Across pour aller chercher une expérience de ce genre de course-là. Mais tu sais, je vais bâtir. Je vais me bâtir en tant qu'ultra-cycliste d'épreuve en épreuve. Je ne vais pas faire des trop gros bonds par en avant. Ouais. Puis. De toute façon, tu es jeune pour faire de l'ultra encore, dans le sens que. Oui, j'ai 48. Donc, pour faire de l'ultra, écoute, j'en connais, moi, qui en faisait encore à 70, là, puis des affaires de 60 C'est ça que j'aime de ce sport-là aussi, c'est que ça te permet de vivre un peu des expériences athlétiques, mettons, à mon âge, là, tu sais. Mettons, je voudrais faire du sprint en vélo, oublie ça, là, à mon âge. C'est sûr que ça va être un peu plus c'est moins accessible, mais dans les sports d'endurance, n'importe qui, à n'importe quel âge. C'est ouvert. Exact, tu sais. Puis en principe, en vieillissant, on a une force mentale peut-être qui est... qui est supérieure quand j'avais 20 ans. C'est clair. Fait que, clair. De par ce que tu as vécu de toutes ces années-là. Puis là, tu cumules des expériences sportives encore plus à chaque fois. Fait que même, tu fais des build-up là-dessus. Là, c'est incomparable. Là, l'expérience, tu peux pas acheter ça là, dans ces sports-là. Là. Il y a des phénomènes qui existent, là, mais je veux dire, ça reste des phénomènes. Là. Mais je pense que plus qu'on est vieux, plus qu'on est capable de faire ça. Absolument. Ah oui. Rachid, man,